Dijon est la capitale de la gastronomie et ça se voit. Fort d'un terroir bourguignon de qualité, l'industrie agroalimentaire est ici bien implantée. C'est donc tout naturellement ici même qu'est élaboré le tout premier questionnaire permettant d'évaluer le bien-être lié à l'alimentation. Alors, il n'y avait jusqu'à présent aucun outil de mesure du bien-être et c'est un enjeu pourtant très important pour les compléments alimentaires car l'objectif d'un complément alimentaire n'est pas de traiter une maladie, mais d'accroître l'état de bien-être des personnes dans leur vie quotidienne, bien-être à la fois physique, c'est-à-dire l'absence de douleur, de gêne, de ressenti d'oppression thoracique, d'angoisse, où effectivement on peut aller aussi encore plus du côté du psychisme, les petits troubles de l'endormissement ou des états d'agitation, d'anxiété. Ce projet soutenu par les collectivités locales et territoriales telles que Dijon ou encore le Conseil général regroupe une douzaine d'industriels pour mettre au point cet outil de mesure. Alors la finalité, c'est qu'on a beaucoup d'objets, beaucoup de questionnaires qui ont été développés dans le monde du médicament, du genre des questionnaires de qualité de vie ou des questionnaires permettant d'appréhender l'évolution des troubles urinaires dans le domaine de la prostate par exemple. Et dans le domaine du complément alimentaire et du bien-être, on n'a aucun outil. Et on utilisait jusqu'à présent essentiellement des outils qui ont été développés dans le monde du médicament et qu'on essayait de transposer. Et c'est malheureux parce que ça ne marche pas très bien. Pourquoi ? Eh bien parce que d'un côté, on est dans le domaine du pathologique, et donc des éléments d'une certaine sévérité, et puis de l'autre, on est dans le, non pas dans le confort, parce que j'aime pas ce terme, mais dans le terme du bien-être, c'est-à-dire un état beaucoup plus subjectif et beaucoup plus difficile à apprécier. Et je rappelle que, selon l'OMS, la définition de la santé, c'est le meilleur état de bien-être physique, psychique et social. Donc vous voyez qu'on retrouve le mot bien-être et que ce mot, finalement, bien-être, a une importance très, très grande au niveau de l'appréciation des états de santé de la population. Ce n'est pas simplement l'absence de maladie. Ce questionnaire se base sur différents thèmes de la vie quotidienne, allant du plaisir à faire ses courses à celui de cuisiner ou de déguster. Alors ce questionnaire a été mis au point. Les premières étapes des validations de ses propriétés psychométriques, puisque c'est le terme qu'on doit utiliser, sont quasiment abouties. C'est-à-dire que nous l'avons structuré, nous avons validé sa structure interne, nous avons validé sa composition, nous avons validé des éléments aussi, comment s'organisent les différentes questions, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont redondantes, etc. Donc il est prêt maintenant, je dirais, à l'emploi. Et la dernière phase de sa validation va être réalisée au travers d'études cliniques où on va voir si ce questionnaire est capable d'être ce qu'on appelle sensible au changement, c'est-à-dire de dépister des changements d'état chez la personne. Si ce résultat est obtenu, alors ce questionnaire sera définitivement validé et nous aurons donc véritablement un outil d'évaluation du bien-être lié à l'alimentation. Sinon, eh bien, malheureusement, tout ce travail aura peut-être été fait pour rien, car le principal, c'est effectivement qu'il soit capable de dépister des changements d'état chez les personnes. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.